Si vous vendez du high ticket sans preuve, alors vous demandez juste aux gens de vous croire sur parole, mais ça ne marche pas. Donc cette vidéo est pour les coachs et les formateurs qui veulent devenir crédibles et être perçus comme des experts dans leur domaine. Et si aujourd'hui vous avez du mal à inspirer la confiance, c'est probablement pas un problème de compétence, mais c'est un problème de preuve. Et tant que vous n'avez pas des témoignages solides, chaque vente vous demandera 10 fois plus d'énergie. Donc c'est grâce à cette méthode que j'ai cumulé plus de 133 pages remplies de témoignages clients, avec des personnes qui sont passées de 0 à 11 000 euros en 2 jours, avec d'autres personnes qui ont stabilisé leur business à plus de 30 000 euros par mois. J'ai même accompagné Stan Leloup de Marketing Mania. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 11 clés exactes pour créer des témoignages puissants et bâtir votre crédibilité basée sur des résultats concrets. Donc je vous présente les 11 clés pour créer des témoignages épiques et devenir crédible. Et la clé numéro 1, c'est le script en 6 points. C'est le script que vous allez utiliser lorsque vous voulez obtenir des témoignages. Donc on va passer par les 6 points suivants. Lutte interne, lutte externe, scepticisme, déclic, victoire externe, victoire interne. Je vous recommande énormément de suivre ce script en 6 points parce que si vous le suivez, ça va faire vraiment comme une histoire, un storytelling hyper impactant. Donc les questions que vous devez poser sont les suivantes. Lutte interne, à quoi ressemblait ton point le plus bas avant de te lancer? Qu'est-ce que tu faisais que tu détestais? Qu'est-ce que tu voulais faire mais que tu pouvais pas faire? Lutte externe. Quels étaient tes chiffres concrets avant de démarrer? Donc les métriques spécifiques à ce moment-là. Ensuite, scepticisme. Quelles étaient tes principales peurs ou blocages avant de rejoindre l'accompagnement? Puis le déclic, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action malgré tout? Enfin, victoire externe. Quels sont tes chiffres ou métriques spécifiques aujourd'hui? Et victoire externe, quel a été le meilleur moment depuis que tu as démarré? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu ne pouvais pas faire avant? Qu'est-ce que tu détestais faire avant que tu n'as plus besoin de faire maintenant? Ensuite, un truc super important, c'est de demander à la personne de dire son nom et son prénom au début de la vidéo, de dire ce qu'elle fait, de se présenter simplement. Ensuite, simplement vous sauvegardez, vous uploadez, vous ajoutez de la musique et vous mettez en ligne, aussi simple que ça. Clé numéro 2, c'est d'ajouter un hook. Ça, c'est super important. C'est la partie la plus importante d'un témoignage, c'est le hook. Donc, soyez vraiment explicite quand vous faites votre témoignage. Vous pouvez tester différents hooks pour voir lequel fonctionne le mieux avant de commencer l'histoire. Donc, si on prend un exemple de très bon hook, c'est d'essayer de résumer la transformation de la personne en une phrase pour qu'on le mette au tout début du témoignage. Mon business est passé de 700 euros en 6 mois à 11 000 euros en 2 jours. Donc là, vous avez vu, la phrase est vraiment hyper impactante et on ne peut pas l'oublier. La clé numéro 3, c'est de créer une étude de cas. Donc la différence entre un témoignage et une étude de cas, c'est qu'en général, un témoignage, ça va durer maximum 10 minutes, on va dire entre 1 minute et 10 minutes, alors qu'une étude de cas, c'est quelque chose de beaucoup plus long, on va creuser beaucoup plus en profondeur la transformation complète. Un exemple, c'est avec Damien qui est passé de 0 à 18 000 euros par mois. Aujourd'hui, il a stabilisé son business à plus de 30 000 euros par mois. Avant, je tournais aux alentours de 2 000 euros de vente par personne. En 2 semaines de closing, j'avais réussi à signer 9 contrats pour 18 000 euros. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que au tout début de la vidéo, vous avez vu, il y a écrit dans cette vidéo. Donc ça permet de voir un peu un extrait de toutes les meilleures punchlines qu'il a pu dire. Et aussi de montrer des screenshots, ça rajoute de la preuve, ça montre que c'est réel. Sur le mois de janvier, j'ai réussi à faire 18 000 euros. Et là, sur le mois de février, j'en suis à peu près à 12 000 euros. C'était très rapide. Au bout d'une semaine, ça a déclenché un premier appel de closing et la première vente à 1 800 euros. Et ensuite, j'ai essayé d'identifier les plus grandes transformations, les trucs les plus intéressants, et de diviser ça en 3 parties comme une vidéo YouTube qui serait scriptée. Donc il y a une partie sur le danger du CPF, une partie sur le système, une partie sur la communauté. Et ensuite, j'ai simplement commenté au fur et à mesure le témoignage pour en faire une étude de cas et pour en faire quelque chose de plus impactant. Donc si vous avez un groupe school, vous pouvez centraliser tout ça dans un classroom, juste là par exemple. La clé numéro 4, c'est d'avoir une putain de bonne miniature, d'avoir quelque chose d'impactant, parce que la majorité des gens, ils vont avoir la flemme de regarder votre vidéo et donc la miniature, elle doit résumer la transformation en une phrase. Donc là, je vous ai mis un template. Vous pourrez d'ailleurs télécharger le document là, qui est un document Google Doc directement dans le groupe School en cliquant sur le lien dans la description. Vous aurez également le template en pièce jointe. Donc ça, c'est le template, à quoi ça ressemble. Et à la fin, ça donne ce genre de résultat. Donc on a la tête de la personne, puis le résultat juste à côté. Donc n'hésitez pas à aller dans le School pour récupérer les templates, etc. Ensuite, on a la clé numéro 5, et si j'ai pas de témoignage. Et donc ça peut arriver dans certaines situations si vous n'avez pas encore aidé beaucoup de gens. Et donc on va utiliser la méthode du screenshot. Il vous faut des preuves en fait pour que les gens vous fassent confiance. Et donc, ce que je vous recommande de faire si vous avez une chaîne YouTube, c'est de trouver tous les commentaires de gens qui vous ont dit des trucs positifs, que ce soit des messages sur Instagram, sur WhatsApp, des emails de clients, des posts sur Facebook, des DM sur LinkedIn, tout ce qui pourrait être pertinent, vous en faites des screenshots et vous les mettez dans un dossier. Et vous essayez de les afficher le plus possible, que ce soit dans vos contenus, que ce soit dans vos vidéos, que ce soit pendant vos appels. Il vous faut des preuves. Et donc, si vous n'en avez pas beaucoup, vous commencez par des screenshots. Donc moi, par exemple, juste sur le mois de janvier 2026, ça, c'est les messages que j'ai reçus. Je voulais vous montrer des exemples. Par exemple, Yacine, premier client validé. Maxime, première cliente à étiquette validée. 2 prospects très chauds. Mélodie, 2 ventes, 2300 euros. Margot, juste, je suis à 8 clientes avec un taux de closing de 42%. La fin d'année s'est super bien passé pour moi. 3 nouveaux clients.
En fait, la règle d'or que vous devez retenir, c'est si vous avez des excellents témoignages, c'est mieux que des témoignages basiques et il vaut mieux avoir des témoignages basiques que rien du tout. Ensuite, la clé numéro 6, et si j'ai trop de témoignages? Bon, si vous en êtes là, c'est plutôt cool. Mais dans ce cas-là, je vous recommande de créer une vidéo de compilation de témoignages parce que ça vous permet de condenser un maximum de preuves en un minimum de temps. La seule mission que vous avez à faire, c'est vraiment de sélectionner les meilleurs extraits. Donc, par exemple, j'ai fait une vidéo de 4 minutes qui condense tous les témoignages de plein de gens qu'on a accompagnés. D'ailleurs, il faudrait que je la mette à jour parce qu'on a encore eu plein de témoignages incroyables qui n'ont pas été mis dedans. Mais en gros, ça ressemble à ça. Donc voilà un petit peu un extrait, un exemple. Tony en tant que personne, Tony. Donc ça, ce qui est vraiment bien avec ce genre de vidéo, c'est que vous pouvez le montrer avant de faire un appel avec quelqu'un, déjà pour créer de la confiance, pour qu'il voit que vous avez déjà aidé d'autres personnes. Et vous pouvez également le faire pendant un appel. Dans ce cas-là, vous appliquez le principe de show, don't tell. Parce que au lieu de dire mon programme, il est trop bien, il fonctionne, etc., vous montrez votre écran, vous le partagez et vous montrez les résultats de personnes que vous avez accompagnées. Et donc, c'est ultra puissant, ultra efficace. Clé numéro 7, c'est de le faire au bon moment. Si vous posez la question au bon moment, juste après une victoire, la personne, elle est vraiment au top de son énergie et ça se ressent vraiment dans son énergie. Un bon exemple que je voulais vous montrer, c'est avec Marie justement. Donc écoutons et regardons un petit peu juste les premières secondes. On sent vraiment l'énergie, ça fait vraiment plaisir. Tu te dis yes, c'est bon, ça y est, j'ai une première vente. Non, c'est trop bien. Tu te dis c'est mon offre, c'est une vente de mon offre à moi. Et ça c'est royal parce que ça, le niveau de confiance il monte comme en flèche. Puis on a juste envie d'enchaîner d'autres appels quoi. Donc les 3 meilleurs moments pour vous pour récupérer un témoignage, c'est vraiment juste après que la personne elle ait une victoire. Attention, il y a 2 types de victoires. Il y a les victoires chiffrées, ou ça peut être aussi après un déclic mental ou émotionnel. La personne, elle vient de réaliser quelque chose, elle a eu un déblocage. Donc concrètement, ça se matérialise comment? Eh bien, ça se matérialise si vous faites des coachings individuels ou de l'accompagnement. Si la personne, elle a une super victoire, eh bien, vous pouvez, à la fin de la session, proposer de poser la série de 6 questions qu'on a vues au-dessus, ou vous pouvez demander de publier dans votre propre communauté ou si vous en avez une. Donc, mieux vaut tard que jamais. Le meilleur moment, c'est avec une énergie haute. S'il y a une énergie moyenne, c'est OK, mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir de témoignage. La 8e clé, c'est d'utiliser Trustpilot le plus tôt possible. Pourquoi je vous recommande d'utiliser Trustpilot? Parce qu'il y a une vérification de la plateforme. Donc, au niveau de la perception des gens, vous êtes beaucoup plus crédible que si vous délivrez vous-même vos propres témoignages, parce que là, c'est une plateforme qui est vérifiée, ce n'est pas des témoignages qui ont été inventés. Mais il y a un problème avec Trustpilot. Le problème, c'est que si tout le monde vous note 5 étoiles, vous n'aurez pas forcément 5 étoiles de score au total. Ce n'est pas la moyenne de toutes vos notes. En fait, il faut publier des témoignages récents et en quantité. Mais le problème, c'est que ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années avant que vous ayez suffisamment de témoignages. Donc, le plus tôt vous commencez, le mieux c'est. Par exemple, moi, j'ai plein de témoignages de gens que j'ai accompagnés. Quasiment tout le monde a mis 5 étoiles, mais pourtant, la note, elle n'est pas de 5 étoiles sur 5 parce que j'ai pas encore 3000 témoignages sur Trustpilot parce que j'ai commencé trop tard. Et si je devais me donner un conseil à mon moi du passé, je lui aurais dit commence Trustpilot le plus tôt possible. Donc, commencez dès maintenant. Même si vous avez 0 client, demandez même aux personnes que vous avez aidées gratuitement de laisser un avis. Vous n'êtes pas obligé de montrer maintenant votre Trustpilot à tout le monde. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'avis, vous pouvez le remplir en privé et le dévoiler uniquement quand vous aurez 10 à 20 témoignages, quand vous aurez suffisamment de crédibilité. Donc, pour demander un témoignage Trustpilot aux gens, vous pouvez utiliser ces templates-là. Salut, j'espère que tu vas bien, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que ça te dérangerait de me laisser un avis honnête sur Trustpilot? Demandez pas 5 étoiles parce que ça fait vraiment awkward, ça fait vraiment chelou. Demandez juste un avis honnête. Et vous pouvez rajouter, ça vous coûte rien, mais ça pourrait changer la vie d'un entrepreneur comme toi et tu t'auras fait ta BA de la journée. Si la personne a dit oui, vous pouvez raconter ensuite merci, tu es une légende, clique sur le lien pour rédiger ton avis, tac, ça prendra 2 clics et 30 secondes, mais ça pourrait changer des vies. Clé numéro 9, organisez tous vos témoignages dans une database. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais 133 pages de témoignages. 133 pages de témoignages, c'est parce que j'ai tout centralisé dans un document que j'appelle une database. Et je vous recommande d'organiser vos témoignages par ordre alphabétique dans un document Google Doc. Mais l'avantage, c'est que ça vous permet de retrouver vos témoignages facilement. Et chaque fois que vous avez un nouveau témoignage, vous l'ajoutez immédiatement, sinon vous risquez de le perdre et de plus jamais le retrouver. Donc insérez tous les screenshots, les commentaires, les messages dedans pour centraliser toutes vos preuves à un endroit. Donc moi, j'utilise ce template que j'ai créé, qui est vraiment très simple. Et en gros, ça ressemble à ceci. Donc vous voyez, je prends un exemple au hasard. Allez. Hervé, par exemple, là, il y a le nom de son industrie. Donc voilà la niche qu'il aide les gens à faire. Là, il y a le lien de la vidéo brute. Là, il y a le lien de la vidéo à partager. Il y a le lien de l'étude de cas. Il y a le titre du témoignage. Il y a la date de quand ça a été ajouté. Ensuite, j'ai sélectionné les meilleurs extraits que j'ai extraits avec l'IA. La miniature, le témoignage sur Trustpilot, le transcript. Et donc, ça permet de tout centraliser directement dans un document pour ne jamais perdre le moindre témoignage. La clé numéro 10, c'est de faire des témoignages multi-objections, multi-angles. Alors ça, c'est un truc que j'ai mis des années à comprendre, qui est très très puissant et hyper sous-estimé.
En fait, l'objectif, c'est pas seulement d'avoir une énorme quantité de témoignages, mais c'est aussi d'avoir plusieurs angles pour relever plusieurs objections. Parce que si tous vos témoignages sont les mêmes, bah à la fin, c'est pas hyper impactant pour vos prospects. Donc par exemple, le fait de mettre ça sur la miniature, ça permet de relever l'objection je préfère vendre des petits produits. Un autre exemple, c'est la personne elle disait le high ticket c'est difficile. Et du coup, vous allez voir comment ça relève l'objection de manière ultra efficace. Regardons ça ensemble. Ce qui m'inquiétait, en fait, c'était de faire ce qui est idiot, hein, c'est faire du high ticket, alors que je me suis inscrit pour une formation high ticket. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais faire du high ticket, mais je vais vendre une formation à 500 €, pas plus. Et rien qu'en proposant une formation à 1290 €, je me suis dit, ça va être difficile à vendre. Quand j'ai exagéré en mettant la formule premium à 2990 €, je me suis dit, là, ça va être encore plus compliqué à vendre. Et dès mon premier appel, j'ai réussi à vendre la formation. Il m'a dit que de toute façon, si ça avait été plus cher, il l'aurait payé plus cher. Ou un autre témoignage, un autre exemple de Damien qui a fait ses 1800 € en moins d'une semaine, ça permet de dire, bah voilà, est-ce que c'est long d'avoir des résultats? Bah, je peux pas te dire à 100% que tout le monde va faire ses ventes en une semaine, mais je peux juste te dire qu'on a des clients qui le font, qui font leur première vente en moins d'une semaine après avoir démarré avec nous et ils cartonnent alors qu'ils n'ont pas d'expérience du tout. Donc, comment est-ce que vous faites ce genre de choses? En fait, la première chose à faire, c'est de lister toutes les objections les plus courantes pour votre produit ou pour votre accompagnement. Et ensuite, assurez-vous d'avoir au moins un témoignage pour chaque objection. Donc, avant de tourner le témoignage avec la personne, quand vous pensez à la transformation du client, posez-vous cette question. Ça serait quoi la formulation idéale pour cette objection? Puis ensuite, pendant le témoignage, vous orientez vos questions pour aller vers cet angle-là, pour être sûr que ça relève la bonne objection. Enfin, la clé numéro 11, c'est de faire des témoignages qui sont vraiment dégueulasses, moches. Un témoignage brut sans montage a l'air plus authentique et plus réel, tandis qu'un témoignage scripté est moins efficace. Donc prenons un exemple. Nicolas, lui, il a fait son témoignage à bout de bras, dès son téléphone comme ça, il n'avait pas scripté le truc. Je viens de faire 23 000 € de chiffre d'affaires, et ça c'est un peu une révolution pour moi, puisque c'est à peu près le chiffre d'affaires que j'ai réalisé durant toute l'année dernière. On va voir la différence avec Hichem qui a eu des super résultats, mais il tenait absolument à faire un témoignage scripté de son côté. Le problème, c'est qu'il voulait faire tellement bien que son témoignage était super scripté et que ça se sentait dans l'énergie. Et donc, au final, le témoignage était moins bien alors qu'il avait eu des super résultats. Mais le témoignage a baissé en valeur simplement parce qu'on ne l'a pas fait en direct. Mais aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une transformation non seulement mentale, mais aussi en termes de résultats après ce coaching. Donc, on sent bien que l'énergie n'est pas la même alors que pourtant la transformation, elle est incroyable. Donc voilà, si vous voulez récupérer le document complet avec la checklist exacte pour récupérer des témoignages et pour savoir exactement comment faire, je vous invite à vous rendre dans le groupe School. Vous aurez les templates, les prompts, la checklist, tout ça en rejoignant le groupe School directement en cliquant sur le lien dans la description. Et bien sûr, si vous êtes un coach ou un formateur et que vous voulez lancer une offre high ticket, que vous ne savez pas par où commencer, que vous avez besoin d'aide et que vous êtes un entrepreneur sérieux, parce qu'on bosse uniquement avec des gens qui sont sérieux et qui sont prêts à se donner à fond, eh bien, vous pouvez prendre un appel de coaching gratuit en cliquant sur le lien dans la description pour discuter directement avec moi et voir comment on peut vous aider, vous donner un plan d'action gratuit pour vous débloquer, vous donner les premières pistes pour pouvoir avancer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. À très vite. Ciao.